Et salut tout le monde, on se retrouve pour notre critique sur Walibi Belgium. Si vous ne l'avez toujours pas vu, on est allé à Walibi pendant les vacances de la Toussaint et on a fait un vlog, donc n'hésitez pas à aller le voir, le lien est dans la description. Comme la dernière fois, notre critique est organisée en 3 parties. On va donner notre avis sur le parc, puis donner une note sur 10 sur différents critères. Seule petite modif, au lieu d'avoir 5 critères, on va en rajouter quelques-uns. On a eu des retours sur la première vidéo, nous disant qu'il serait pas mal de détailler d'autres critères, donc on va en rajouter comme la thématisation, les temps d'attente, le rapport qualité-prix, et comme on y est allé pendant Halloween, on va rajouter un petit critère bonus sur l'événement Halloween à la fin. On terminera bien sûr par rappeler les points positifs et négatifs. Donc pour commencer, on va vous parler un peu du parc et franchement, on n'a pas grand chose à dire. C'est un parc familial comme les autres, assez classique on va dire, et un peu plus petit que le parc Astérix. Il a ouvert en 1975 à Wavre, en Belgique, et c'est un parc qui se porte plutôt bien. En plus, avec le plan d'investissement jusqu'en 2023, tous les ans, on aura le droit à des nouveautés, ce qui est un très bon atout pour ce type de parc. On peut notamment citer l'arrivée de Popcorn Revenge cette année, ou encore le tant attendu Mega Coaster Intamin qui a été dévoilé à l'EAS de l'année dernière et qui, on vous cache pas, nous attire pas mal. D'ailleurs Walibi, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un petit invite. Sinon à part ça, le parc est doté de nombreux coasters. Certes, la plupart sont soit très vieux, soit des Vekoma, mais ils sont quand même bien. Oui, bien, c'est le bon mot, car ils sont pas foufou, mais ils ont quand même plus de mérite pour nous que la réputation qu'on leur a donnée. On a aussi le droit à 3 attractions aquatiques, dont Pulsar, qui nous a plutôt agréablement surpris. Donc il y a pas mal de restaurants, aucun spectacle, mais quand même un événement Halloween dont on reparlera plus en détail plus tard dans la vidéo. On a donc une quantité d'offres largement suffisante pour le prix qui est de 37 €. En plus, le cadre est vraiment chouette, le parc est paisible, assez grand pour ne pas se marcher dessus, même en cas de forte affluence. Le lac au milieu du parc le rend beaucoup plus sympathique, mais après, on ne va pas se le cacher, s'il n'avait pas été là, l'atmosphère du parc aurait été complètement différente. Donc c'est à peu près tout. Walibi n'est pas un parc extraordinaire, mais il a juste ce qu'il faut pour y passer une bonne journée. Au niveau des attractions, le parc est servi. Avec 38 attractions au total, le parc est bien rempli. On retrouve une grande variété d'attractions, donc il y en a pour tout le monde en fait. Donc au niveau coaster, le parc en est doté de 7, si on compte Pulsar comme un coaster bien sûr. La grande particularité souvent critiquée par les coaster fans est que sur ces 7 coasters, 4 sont du constructeur hollandais Vekoma. Pour ceux qui ne connaissent pas, Vekoma est réputé pour faire des coasters franchement pas ouf, et surtout qui vieillissent mal et donnent de bonnes grosses baffes. Personnellement, ça nous a gêné un peu car certains coasters sont assez violents, mais sinon, ce n'est pas un problème. Certes, Vampire baffe beaucoup, mais il est quand même bien sympa à rider, et c'était notre premier SLC donc bon. Après, Loup-Garou est aussi violent, il a de nombreux à-coups pas très agréables, mais ces petits à-coups plus le fait que ce soit un des derniers Wooden Vekoma le rend mythique et unique. Il est quand même un bon atout du parc. Cobra et Calamity Mine sont des coasters classiques, donc pas si extraordinaire que ça, mais c'est toujours un plus d'avoir ce genre de coaster. On n'a pas pu faire Psyche Underground, donc c'est compliqué de vous donner notre avis dessus. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que c'est le coaster préféré des fans. Venons maintenant à la nouveauté, Tiki Waka, qui nous a quand même un peu déçus. Le ride est assez plat, pas beaucoup de sensations, c'est en gros un Wild Mouse amélioré. Par contre, grosse découverte pour Pulsar qui nous a, pour le coup, beaucoup étonné. On avait entendu beaucoup de critiques négatives dessus, mais nous on l'a trouvé vraiment sympa, de bons jets, un bon airtime, c'est vraiment un très bon atout pour le parc. Pour le reste, on a 2 autres attractions aquatiques, un Flume et un Rapid Driver, qui sont sympas aussi, mais sans plus. On retrouve aussi un grand nombre d'attractions pour les enfants, et surtout Dalton Terror, une Freefall et Buzo, un Top Spin, tous les deux de très bons atouts pour le parc. On a donc un parc bien chargé en attractions, il y a de quoi faire en une journée et l'offre en est très variée. En revanche, la thématisation n'est pas assez poussée à notre goût. Celle de Pulsar, Tiki Waka et Psyche Underground est sympa, mais ce sont les seules attractions à vraiment en posséder. Malgré les coasters sans très grands intérêts, on n'a pas eu le wow qu'un coaster fan recherche, mais qui sont quand même sympas. On va mettre la note de 6,5 pour les attractions. Pour les restaurants, même problème qu'au Futuroscope. On n'a pas pu y manger, on se demande bien c'est la faute de qui. Sur ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de restaurants et de snacks. Et ils sont ouverts pratiquement toute la journée, donc c'est plutôt cool.
Au niveau des prix, on a essayé de regarder un peu et puis ça nous semblait raisonnable pour un parc d'attractions. On est très loin des 15€ burger frites boissons de Disney. Le seul point négatif, c'est que les restaurants sont pas très variés. Grossièrement, tu manges soit un burger, soit pizza. Pour ceux qui recherchent des plats plus élaborés, c'est un peu compliqué. On met donc une note de 7 sur 10 pour les restaurants. Pour les spectacles, ça ne va pas être compliqué. Si on ne compte pas les spectacles qui sont là spécialement pour Halloween, il n'y en a absolument aucun. À part un petit cinéma 4D qu'on ne considère même pas comme un spectacle, la note est salée, mais il n'y a pas de spectacle, donc ça sera 0 sur 10. Il faut assumer aussi. Au niveau des employés, il n'y a pas grand chose à dire, ils font leur boulot et c'est à peu près tout. Ils sont quand même bien sympas quand on parle avec eux. Ils font des petites blagues d'ailleurs pour l'anecdote. Quand on est sorti du parc le soir, on est passé aux toilettes et il y avait une dame qui s'occupait de nettoyer les toilettes qui racontait une petite blague d'Halloween à tous les gens qui rentraient dans les toilettes. On a trouvé ça fun et très drôle, sinon rien de particulier à dire, ça sera une note de 7 sur 10. Alors niveau thème, il n'y a pas grand chose, mais le parc est franchement potable visuellement. Le lac au milieu rend le parc vraiment sympa. Il n'y a pas de thème extraordinaire comme ce qu'on peut trouver à Fantasyland. Il y a juste le minimum nécessaire. Certains bâtiments, surtout pour les boutiques et les restaurants, ont une thématisation assez sympa. Le nouveau land Exotic World a une théma aussi très agréable, même si elle n'est pas assez poussée à notre goût. Le bâtiment de Pulsar est quant à lui très bien réussi, de même pour celui de Psyché Underground. Pour la thématisation de Walibi, ce sera une note de 7 sur 10. Le temps d'attente est un sujet assez compliqué pour nous puisqu'on est allé au parc pendant une période d'Halloween et surtout le jour du nocturne. Et qui dit nocturne pour Halloween dit énormément de monde. On s'attendait à faire pas mal de queues donc ça nous a pas si gêné que ça. Le matin et le soir, les temps d'attente étaient plutôt raisonnables. Je crois qu'on a attendu 10 minutes pour Tiki Waka, 30 minutes pour Pulsar et le soir même pas 5 minutes pour Calamity Mine, donc ça va. Par contre, en plein après-midi, ça c'était horrible. Il y avait environ 60 minutes d'attente pour tous les coasters, ce qui est franchement assez long. Si on ne compte pas Halloween, on a entendu dire que le temps d'attente était généralement raisonnable au cours des autres périodes. Je pense qu'on doit tourner sur une moyenne de 30 minutes environ et autour de 10 minutes sur les périodes tranquilles. Sinon les OP étaient plutôt efficaces et géraient bien les temps d'attente. Les dispatchs sont plutôt rapides. La seule chose qui est dommage est que la plupart des coasters sont des coasters de type boomerang, c'est-à-dire que les trains font le même parcours plusieurs fois, en avant et en arrière, et donc il peut y avoir qu'un seul train à la fois, et ça diminue considérablement les débits des attractions. Comme on était sur une période assez spéciale, on va pas mettre de notes pour les temps d'attente. Là où la plupart des parcs souffrent énormément, Walibi Belgium résiste. Et oui, le prix d'une entrée est plutôt raisonnable puisqu'une entrée adulte coûte au maximum 37€. La tendance dans les parcs européens est d'avoir un prix d'entrée environ 50€. Une entrée adulte au parc Astérix et à Fantasyland coûte 49€. Pour Europa Park, c'est 52€. Pour Aventura, 48€. Et Disney, on n'en parle même pas. Certes, la taille des parcs n'est pas comparable à celle de Walibi, mais pour un parc qui a quand même un bon nombre de coasters et pas mal d'attractions différentes, 37€ c'est vraiment un très bon prix. Surtout qu'avec les réductions, on paie facilement une entrée en dessous de 30€. Donc niveau rapport qualité-prix, on est très bon. Pas mal d'attractions sont proposées, elles ne sont pas forcément de qualité vraiment ouf, mais pour 37€, ça vaut vraiment le coup. On met donc une note de 8 sur 10. Pour être franc, on a un avis assez mitigé sur l'événement d'Halloween. D'un côté, pendant les nocturnes, le parc arbore une atmosphère très particulière, scary et tout. Mais d'un autre côté, la journée, il se passe rien. Il y a très peu de décors, à part quelques citrouilles à droite, à gauche, quelques acteurs dans les scare zones, mais sinon il n'y a pas grand chose. Grosse déception au niveau de la nouvelle maze. Il y avait une très mauvaise gestion de la file d'attente et on a attendu 2 heures pour finalement avoir une maze pas effrayante, très courte. La théma est plutôt réussie et il y avait de bonnes idées à la base, mais la réalisation est trop bâclée à notre goût, avec des acteurs qui ne rendent pas forcément l'immersion plus forte. En revanche, on a une grosse surprise dans Block H, qui est d'ailleurs notre coup de cœur. On n'a attendu que 30 minutes, ce qui est relativement raisonnable, et la maze est intense comme il faut. Assez répétitive au bout d'un moment, mais franchement super. Les acteurs jouent bien leur rôle, on a sursauté de nombreuses fois, c'est un grand bravo.
À part ça, il y a en tout 6 mazes, dont une pour les tout petits, 4 d'entre elles sont payantes, mais on a eu le temps d'en faire que 2. Il y a aussi un film 4D appelé Panic House 4D qu'on n'a pas fait, et après il y a le Blood Bar qui est très cher pour la prestation donnée. Sinon, il y a 3 spectacles. Le spectacle Mystica avec Aaron Crew est une très grande réussite. Nous n'avons pas eu la chance de voir les 2 autres, même si Fire Show nous intéressait énormément. Dans les Scare Zones, il n'y avait pas tant d'acteurs. On pouvait compter environ 5 et 10 acteurs par Scare Zone. Ce qui n'est pas énorme, mais ça fait quand même un effet. Donc, en globalité, l'événement Halloween a de nombreux points positifs, comme pas mal de mazes, de bons spectacles, mais en revanche, on est assez déçu de Black Rose, et surtout du manque d'immersion et de la qualité des prestations. Pour nous, l'événement Halloween de Walibi mérite un 6 sur 10. Avec toutes ces notes, Walibi Belgium obtient donc la note de 6 sur 10. Donc pour finir, les points négatifs sont un manque total de spectacle, grosse déception au niveau de Black Rose, un temps d'attente plutôt long et un manque de gros coasters. Les coasters sont bien, mais un bon Gerstlauer ou un bon BM se ferait du bien. Et les points positifs donc sont un grand nombre de coasters, les attractions sont plutôt variées, une théma assez réussie sur les dernières attractions, il y a de nombreux restaurants et ils ne sont pas trop chers, un très bon rapport qualité-prix, et l'événement Halloween est toujours un plus, même si celui-là n'est pas si extraordinaire. C'est tout pour cette critique, on espère qu'elle vous a plu. On a essayé d'être le plus clair et le plus objectif possible, mais comme d'habitude, ce n'est que notre avis personnel. Chacun pense ce qu'il veut. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas la cloche pour recevoir les notifications, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà pas le cas, et mettez dans les commentaires ce que vous pensez de cette série, si ça vous intéresse d'en avoir plus, ou même des conseils pour pouvoir améliorer le format.